La première photo dont je suis fière, c'est une photo réalisée en studio sur le thème de la grossesse et du couple. Les futurs parents souhaitaient un shooting en studio avec comme directive une phrase classe en noir et blanc. Je leur ai donc proposé de faire du loquet. Je ne vais pas revenir dessus, ça fait plusieurs fois que je vous explique ce qu'est le loquet, de la photo silhouette et du noir et blanc façon hardcore. Alors, j'ai pas la prétention de faire du hardcore. Voilà, hein, on est d'accord, c'est pas facile, mais quelque chose qui s'en rapproche. Donc avec beaucoup de travail sur l'éclairage et notamment les positions des personnes qui vont être sur la photo. Pour cette séance, j'ai shooté 300 et quelques photos ce jour-là, dans lesquelles il y a eu, heureusement pour moi, une jolie série de photos comme celle-ci. Alors, pourquoi j'en suis fière? Parce qu'elle est réussie, tout simplement, de par son paramétrage, sa netteté, pour son éclairage que j'ai apporté, mais aussi parce qu'elle a été très complimentée par mes clients, et ça m'a fait super plaisir. Et sur les réseaux sociaux, elle a eu vraiment des compliments en masse. Donc ça, c'est assez cool. Elle a aussi été d'ailleurs plusieurs fois sélectionnée pour des concours photos. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis très fière de cette photo. Pour cette deuxième photo, on va parler concours, puisqu'en 2019, j'ai eu la chance de participer à un rallye photo organisé par un club, notamment présidé par plusieurs photographes, amateurs, expérimentés, mais aussi des professionnels de mon département. Dans ce concours, nous étions pas mal de participants, hein. Il s'agissait de se mettre par groupe, de 2 ou de 3, et nous avions 3 thèmes ce jour-là à aborder tout en parcourant la ville où le rallye se déroulait. Mon compagnon et moi, nous étions tombés sur mettre un objet en scène. Nous avions pioché, comme vous pouvez le constater sur la photo, un tube de peinture. Ça n'a pas été facile. On a mis 1 heure en tout pour faire cette photo, donc c'est à cette occasion que j'ai pris ce cliché. Pourquoi j'en suis fière? Pourquoi je suis fière de cette photo? C'est simplement parce que, à ma grande surprise, j'ai remporté le premier prix du second thème imposé. Et voilà, cette photo a été jugée par 2 photographes reconnus dans ma région, et puis évidemment professionnels. J'ai gagné du matériel qui me sert toujours actuellement, et voilà, donc vraiment une reconnaissance qui m'a fait beaucoup de bien, qui me fait toujours du bien, bien sûr, aujourd'hui, actuellement. Et j'aimerais reparticiper à ce genre d'événement parce que c'est très très chouette. On va passer à la 3e photo, qui va être une photo animalière. J'ai pris ce portrait animalier à l'occasion d'une démonstration de fauconnerie lors d'une manifestation médiévale qui s'est passée en 2020. Pourquoi j'ai mis cette photo? Pourquoi j'en suis fière? On va aborder plutôt maintenant le côté sentimental. Pourquoi sentimental? Parce que cette photo mêle évidemment 2 passions que j'ai. J'en ai beaucoup des passions, mais celle-ci aussi. Les rapaces. J'adore les rapaces, ça me fascine, ça m'impressionne, c'est quelque chose qui me qui me fait quelque chose. Donc mêlé évidemment à la passion que j'ai pour la photo, combiner les deux, ça a été un instant particulier. Je suis fière d'avoir pu approcher, j'ai été très contente d'avoir pu approcher cet animal de près. Cet oiseau majestueux s'appelle Diego. Voilà, je voulais le mentionner. Merci Diego d'avoir posé pour moi, ça a été un moment magique.
je suis fière aussi d'avoir pu capter en fait la force, la posture, la beauté de cet animal. Je tiens à préciser aussi que aucune retouche, aucune post-production a été effectuée sur cette photo. Je l'ai voulu comme ça. Je l'ai voulu brute et je la trouve particulièrement réussie. C'est pour ça que j'en suis fière. On va passer, je crois, à la 4e photo. Cette photo a été prise en studio pour un projet de sensibilisation et prévention sur un lourd sujet, celui de la dépression, le mal-être, le suicide et tout ce qui en découle. On m'a sollicité et je remercie encore la personne de m'avoir choisi comme photographe pour mettre en lumière, pour mettre en valeur ces idées. Nous avons passé une journée entière de shooting afin de prendre des photos représentatives et explicites afin que la campagne de sensibilisation soit impactante. Nous avons choisi plusieurs photos et celle-ci en fait partie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette campagne préventive sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram via Mandouchoute et Lei Modèle Photo. Je suis très fière que ce cliché puisse être regardé par toute personne qui se sentent de près ou de loin touchées par ce sujet difficile. On va maintenant passer à la prochaine question qui va concerner mes futurs projets. Tout d'abord, j'aimerais en fait vous dire que évidemment dans ma tête ça fume, hein. Donc les projets, il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Il y en a même beaucoup trop. Du coup, je vais écourter sur cette vidéo parce que sinon des FAQ, on va en faire des milliers. Je vais vous dévoiler 3 projets, dont celui-là, le premier, qui s'effectuera pour le mois de décembre. Il s'agit de l'élaboration d'un book photo, d'un portfolio, sous la forme de livre, mais aussi en format digital pour une modèle. Nous allons travailler ensemble sur des shootings qui vont être adaptés à ce projet et on va aussi choisir ensemble tout ce qui va être design, etc. et surtout les photos qui vont convenir à ce format. J'ai très hâte de pouvoir commencer puisque c'est très bientôt. Je ne vous cache pas que j'ai la pression aussi, j'ai vraiment une petite pression et j'espère mener à bien ce projet et que la personne sera satisfaite. Le second projet concerne le format coulisses que vous avez déjà vu sur ma page Facebook Mandouchoute. J'en avais fait 2, des formats assez courts. Maintenant, ce format-là, j'aimerais évidemment qu'il soit plus long, j'aimerais l'améliorer, j'aimerais le rendre bien plus attractif et bien plus dynamique. Voilà, donc pour ça, il me faut beaucoup de temps, du matériel adapté aussi. Donc bon, c'est pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je voudrais aussi tenter de faire des mini reportages. Pourquoi pas, sur les personnes que je shoote, éventuellement, si elles le souhaitent, et si ça peut être réalisable. Et terminer aussi toutes les séances photos que je fais en studio par éventuellement une petite entrevue qui sera filmée avec le ou les modèles pour qu'ils donnent, par exemple, leur impression. Pourquoi pas. C'est un projet qui pourrait voir le jour bientôt. Je pense qu'il faut juste se lancer. Qui tente rien n'a rien. Un troisième projet qui me tient particulièrement à cœur
que je souhaiterais développer à l'avenir. J'aimerais louer un local dans lequel je pourrais y installer mon studio photo, ça ce serait évidemment super top, mais aussi y faire un showroom pour y exposer quelques-unes, pourquoi pas, de mes plus belles photos et montrer évidemment mon travail. Et surtout proposer aux gens mes idées de coffrets. Les coffrets, je vous en ai déjà parlé sur YouTube et sur Facebook dans une vidéo. Si vous voulez aller regarder, allez-y. Des coffrets sous forme de shop service. Je vais pas développer tout ça ici, ce serait trop long. Je vous en parlerai dans une vidéo consacrée qui va sortir très bientôt. J'aimerais aussi créer un collectif de créateurs micro-entrepreneurs, surtout dans le domaine de l'événementiel, afin de travailler sur des projets où chacun collaborerait ensemble et bien sûr des demandes clients concernant la photographie et le domaine de l'image. Alors, ça peut regrouper des graphistes, des designers, wedding planners, pourquoi pas, des créateurs de contenu, créateurs de décors, vêtements, bijoux, etc. Je vous en parlerai de toute façon dans la vidéo qui sera consacrée. Alors, c'est très ambitieux, je le sais. Je sais aussi que c'est réalisable à l'avenir, évidemment pas tout de suite, parce qu'il me faut du temps, il me faut de l'argent. Voilà. Ce sera pas facile, mais j'espère y arriver. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelque temps déjà, et j'espère bien qu'elle verra le jour. Préfères-tu le noir et blanc ou la couleur? Ma réponse va être rapide. Alors évidemment, encore une fois, c'est selon l'intérêt bien sûr de la photo, évidemment. Je fais aussi de la couleur, mais comme vous avez pu le constater, je fais énormément de noir et blanc, donc je pense avoir répondu à la question qui m'est posée. Maintenant, évidemment, je privilégie comme beaucoup de photographes, j'ai l'impression, qu'ils soient expérimentés, amateurs ou professionnels, le noir et blanc est très utilisé, ça c'est sûr. Je l'utilise beaucoup en studio, notamment bien sûr. Je l'utilise aussi bien sûr en macro photo, en paysage, etc. Bon, après la couleur est présente aussi dans mes photos, mais c'est vrai que le noir et blanc est 10 fois plus présent quand même, c'est vrai. On va terminer cette vidéo FAQ numéro 2 sur cette dernière question que j'ai trouvée très intéressante. As-tu déjà fait du nu artistique et as-tu été gêné? J'ai eu l'occasion d'expérimenter un peu le nu artistique lors d'une séance avec une modèle qui avait un projet de sensibilisation et qui a souhaité se mettre à nu et se mettre nu, donc le nu intégral, pour faire quelques clichés, et ça s'est très bien passé, pour moi c'est une question de confiance, tout simplement. Je n'ai absolument pas été gênée par cette situation, si on peut appeler ça une situation d'ailleurs. Le corps nu est un sujet très apprécié d'ailleurs par les photographes, mais aussi en dessin, en peinture, et ça c'est depuis toujours. J'aimerais beaucoup avoir de nouveaux projets artistiques comme celui-là, où la nudité est mise en valeur. Techniquement, c'est instructif, c'est très intéressant, puisqu'il faut jouer avec la lumière, avec les postures, c'est toute une mise en place. Il faut savoir rester professionnel, efficace et savoir mettre surtout à l'aise son modèle. C'est vraiment tout un travail. Donc c'est hyper intéressant. Voilà les cliquets. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et sur Facebook et sur mon YouTube. D'ailleurs, je remercie les quelques abonnés qui se sont abonnés sur YouTube. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.